Samuel vient-il le relancer? Je ne sais. Aurait-il retrouvé Gisèle? Se pourrait, car je le vois de nouveau gai, expansif, heureux. Tu trouves? Esparito! Qui? Eh bien! Disparu! Mais qui a disparu? Qui? Rinaldo! Rinaldo, chi sa tu mes secret? Rinaldo, mon nome de confidenza. Così. Rinaldo, le chef de ma garde. De quel droit avez-vous une garde? Celle du roi ne vous suffit donc pas? Oh non, sire. À vous non plus. Vous avez été bien content de trouver Rinaldo les soirs d'Ouval. Et tout à l'heure, quand Condé il entrera dans Paris, vous appellerez encore Rinaldo. Mais Rinaldo, il ne sera pas là. Je m'en passerai, monsieur. Il est grand temps que je fasse ma charge moi-même. Quel est ce ton nouveau, mon fils? Celui du roi, madame. Et s'il faut un exemple qui fasse renoncer les intrigants futurs et leurs espoirs, madame, eh bien, je le ferai.
Que voulez-vous dire? Si. Rien de plus que ce que je dis, madame. Si vous avez des démangeaisons d'autorité, fixez-donc plutôt le sort du duc d'Angoulême, avant que Condé ne le vienne délivrer à votre barbe. Le duc d'Angoulême, madame, aura ce soir ma tête tranchée. Et sa fille? Aussi. Que dites-vous? Eh bien, tout est-il prêt pour l'exécution? Sire, le duc d'Angoulême s'est évadé de la Bastille. On ne s'évade pas seul de la Bastille. Qui l'a aidé? Condé? Non, sire. Le gouverneur lui-même. On n'est donc plus sûr de personne. C'était pourtant une de vos créatures. Il a fui? Non, sire. Abusé par un imposteur qui s'est présenté sous l'habit noir des gens du maréchal d'Ancre et portant au doigt la bague du maréchal. Non, non, de Rinaldo. Il a obéi. Pardi, si vous n'aviez pas osé avec ces traîtres, dont Clémence coupable... Je vous avais pourtant ouvert les yeux, sire. Étiez-vous assez entiché de ce capitaine? Ce jeune homme de nul mérite, venu en une nuit comme un potiron. Et vous l'aimez toujours? Si. Pour votre premier acte d'autorité personnelle, vous n'avez pas de chance, mon fils. Le duc d'Angoulême vous échappe. Mais il reste sa fille. Heureusement. Aux ordres de votre majesté. Allons, pardonnez encore. J'ordonne. On appréhende Capestan vif. Il aura la tête tranchée, laquelle sera mise au bout d'une pique à la porte de l'hôtel d'Angoulême. Et son corps, séparé en 4 quartiers, on pendra aux lanternes. Tantôt cette visite à Malmaison, le souvenir de la pauvre Joséphine et ce rappel de ma jeunesse, tout cela m'avait déjà brisé le cœur. J'ai voulu revoir une dernière fois Fontainebleau, mais j'aurais dû m'en abstenir. Ah, pourquoi ne m'a-t-on pas laissé mourir? Ce poison que j'avais absorbé faisait déjà son œuvre. Abandonné, trahi, vaincu, je prends la vie en horreur. Sa Majesté la reine Hortense. Mais pourquoi venez-vous me rejoindre ici? Parce qu'après vous avoir remis tantôt les diamants de ma mère, j'ai retrouvé dans mon coffret cette perle, à laquelle l'impératrice tenait tellement. Je vous la porte. Elle est d'un très grand prix. Peut-être pourrait-elle un jour vous être nécessaire. Je vous la donne. Vous la donnerez à votre fils quand il se mariera. Il a toujours son air morose. Tu régneras peut-être, un jour. Dois-je le souhaiter? Est-ce qu'il est intelligent? Je ne sais pas. Mais que mon fils règne ou non, je ne veux pas que Louis soit Napoléon II. Ah non? Non, jamais. 3. J'ai mal à la tête. C'est à cause de vous. Faites-vous mettre des compresses? Je crois qu'il va falloir. Mon enfant. Maman. Vous avez assez joué aujourd'hui. Maman. Remontez dans votre chambre. Mademoiselle ne veut pas s'amuser avec vous. Vous la punirez une autre fois. Oh,
D'abord, elle me plaît pas. Bonsoir. Excusez-le, il n'est pas tout à fait normal. Ça, je m'en suis aperçue. Mais il est inoffensif. Vous l'avez un peu exaspéré. Bah, excusez-moi. Il se fait tard. Je vous ai fait préparer une chambre. Merci, sans façon. Mais restez voyant. Vous ne courez aucun danger. Édouard... C'est pas lui qui me fait peur, c'est vous. les bons gros déménageurs que j'ai connus étaient velus, barburablés et moustachus, mais il en est de parfumés, frais et menus. Vous avez pris mon pauvre cœur dans vos bras nus,
Vous avez déménagé mon cœur, saurez-vous le ménager mon cœur? J'ai peur de vos yeux moqueurs, oui vous avez déménagé mon cœur. Puissiez-vous au moins avec douceur dans l'affreux luche emballer mon cœur. J'ai peur de vos yeux moqueurs, oui vous avez déménagé mon cœur. Ne laissez pas tomber cet objet fragile, il pourrait se briser, rien n'est plus facile. Dans ce cas il faudrait, cette idée m'affole, y mettre des crochets ou bien de la colle. Vous avez déménagé mon cœur, saurez-vous le ménager mon cœur? J'ai peur de vos yeux moqueurs, oui vous avez déménagé mon cœur. Monsieur Bedel, un spécialiste, me l'a dit. 3 déménagements valent un incendie. Je n'ai pas attendu d'avoir 3 fois aimé. Mon pauvre cœur du premier coup s'est enflammé. Vous avez déménagé mon cœur, saurez-vous le ménager? J'ai peur, cher petit déménageur, oui vous avez déménagé mon cœur. Puissiez-vous au moins avec douceur dans l'affreux luche emballer mon cœur. J'ai peur de vos yeux moqueurs, oui vous avez déménagé mon cœur. Ne laissez pas tomber cet objet fragile, il pourrait se briser, rien n'est plus facile. Dans ce cas il faudrait, cette idée m'affole, y mettre des crochets ou bien de la colle. Vous avez déménagé mon cœur, saurez-vous le ménager? J'ai peur de vos yeux moqueurs, oui vous avez déménagé mon cœur. Aujourd'hui, qui forme l'opinion publique? Le journaliste. Le journalisme est le plus grand des métiers et c'est le seul où l'on ne sente pas venir la vieillesse. Pour le vrai journaliste, le monde naît chaque matin. Pour le vrai journaliste, les jours ne sont jamais uniformes ou monotones. Les ennuis, les chagrins, les deuils, les ruines, tout peut se dérouler autour de lui ou se combiner pour l'accabler, mais lorsque résonne la première radio de 6h30 le matin, quelle que soit sa peine, sa santé ou son humeur, il oublie tout. Il commence à s'assimiler les nouvelles, à les coordonner, à s'efforcer de les comprendre pour le meilleur profit des causes qu'il défend, et cela continue durant les longues heures d'information, de réflexion qui précèdent l'article ou la mise en page des dernières nouvelles du journal. Pendant ce travail-là, monsieur, pour le vrai journaliste, comme disent les Shakespeariens, tout le reste est silence. Les dernières nouvelles de demain.
Si vous voulez être vedette, soyez donc plus qu'une interprète. Soyez vraiment Jean Darmanin, la mascotte, et Werther comme Charlotte. Si vous voulez être vedette, pour Roméo, soyez Juliette. Soyez un dieu créé toujours à votre image, des êtres vrais et non des personnages. Parfait, mon enfant, parfait. Tiens, il a le même pantalon que vous. Oui, oui, eh ben je n'ai pas drôle. Il me copie tout le temps et il croit que ça le rajeunit. Où est-il? Il est dans sa chambre. Bon. Entrez. Ah, c'est toi, mon grand. Bonjour, mon oncle. Bonjour, mon petit. Dites, mais vous êtes chic. Tiens, mais c'est vrai que vous avez le même pantalon que moi. Tu me copies, mon garçon. Il me va bien, non? Ah, magnifique, et pas tant, dites donc. Mais vous êtes content de mon tailleur? Il habille jeune. J'aime ça. Alors, tu es sorti? Tu n'es pas consigné? Bah, heureusement, oui. Donc, ce soir, je vais dans le monde, oui. Chez Madame Urbaine de Grand Cerf. Qu'est-ce que c'est? Une femme chic à qui j'ai tapé dans l'œil et que je vais voir tous les samedis soirs. À ce propos, vous ne pourriez pas me prêter 500 francs, mon oncle? Oui, oui, mon Urbaine a des ennuis avec sa propriétaire. Oh, sacré contrat, va. À ton âge. L'amour n'a pas d'âge, mon oncle. Oui, ça c'est vrai, tiens. 2, 3, 4. Tu veux des louis? Tu me dévalises. Vous êtes chic, mon bon oncle. Il cale les meubles avec. Le Vandal. Margaritas ante porcos. Monsieur Morisset, dites donc, qu'est-ce qui se passe? Sa barbe, hein, maintenant, t'as l'air toute chose. Mais vous aussi, vous en faites une drôle de binette. Fait-il? Ce soir, j'ai rendez-vous avec une femme du monde, pour lui payer son loyer. Vous entretenez des jeunes personnes à votre âge? Et son ami veut la plaquer à cause de moi. Alors, vous comprenez, j'ai des responsabilités. Mon oncle m'a donné 500 francs, avec ça, elle va pouvoir tenir 3 ou 4 mois. Au moins. Et où donc avez-vous connu cette petite merveille? À Romont-Piété, oui. Elle engageait des bijoux de famille et moi, je mettais ma montre au clou. Roméo et Juliette chez ma tante. Touchant. Oui. Depuis, je vais la voir tous les samedis soirs. Bah, sauf quand je suis consigné, comme dimanche dernier, évidemment. Mais ce soir, je vais lui faire une surprise, oui. J'irai la retrouver dans notre petit nid. Ah, je file. Faut que j'aille prendre un bain. Où donc es-tu, spectre de ma jeunesse? Plum, 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 plum. Mon Urbaine. Pauvre chou. Est-ce qu'elle est enrhumée? Je vais la réveiller d'un baiser dans le cou. Léontine, enfin toi. Lâchez-moi! Laissez-moi là! Laissez-moi là!
Le cheval! Au voleur! Allez! Au voleur! Aïe! Au voleur! Suivez-moi! Le cheval, allez! À moi, au secours! Ah! Au voleur! Ah! Léontine! Léontine, au secours! À moi! Ah! À moi! À moi! Voilà! Oh! Voilà le barreau! Dans l'arbre! Dans les gendarmes! À moi! Le voilà! Ah! Léontine, au secours! Léontine, à moi! Mais qu'est-ce qui vous prend encore? Mais vous êtes fou! Il y avait un homme Un homme où? dans mon lit. Monsieur Gontran. Gontran, c'est cher, Gontran. Ah, ça m'attend, mais qu'est-ce que vous faites? 1000 francs pour toi, mais pas un mot. Mon neveu! Mon cher neveu! 1000 francs pour toi, pas un mot. Mon oncle, mon bon oncle. Oui, ça va, ça va. Et vous ne me faites pas une bibise? Non, non, merci. Très peu pour moi. Hassan! Mon neveu! Tu vois, c'est mon neveu. 17 ans déjà, ça pousse. Et Thibault, hein? Bon, maintenant va dans le bureau. Oui, on t'a assez vu. On l'a assez vu, on l'a assez vu. Nous avons à causer. Attends dans le bureau. Je te donnerai ça tout à l'heure. Mince alors, mon pantalon. Quoi? Ah oui, mon pantalon. Son pantalon. Vous avez entendu? Il a dit mon pantalon. Viens, mon petit Gontran, viens. 1000 francs de plus et c'est toujours ton pantalon. Approchez ici, jeune homme. Vous reconnaissez que ce pantalon est le vôtre? Ah, ça oui, je reconnais de plus en plus. Vous reconnaissez alors que vous étiez cette nuit au numéro 2 de l'impasse de la Huchette? Oui, mais comment le savez-vous? Il le reconnaît. Vous voyez, il le reconnaît. Et qu'alliez-vous y faire? Ah, bah, ma petite amie, parbleu. Quoi? Vous l'avouez? Ah oui, il avoue. Votre nom et adresse? Gontran-Morillon, lycée Charles-Quint, classe de première. Comment? De première? Être trompé par ce blanc-bec, ce potache de première. Je sens le cœur qui me remanque. Ça y est, il va encore s'évanouir. Gontran, rends-toi utile. Va chercher un verre de rhum à la cuisine. Oui, ma tante, oui. Madame, ça va mieux, monsieur de Grand Cerf? Grand Cerf? Ah, par exemple, insolent. Voilà qui m'insulte maintenant. Coquinard, ça va. Eh ben, ah, par exemple, il a du tout pas les appétits. Eh bien, Gontran, mais tu es insupportable. Voyons voir, qu'est-ce que tu as encore fait, monsieur? Oh. Alors, je peux pas attendre le photographe. Ne comptez pas sur moi pour poser avec vous. Alors, tu es une petite Léontine, voyons. Ma tante, je vous en prie. Non. Au nom de la dame qui était cette nuit à la passe de la Huchette, je vous le demande. Oui, eh bien alors pour te faire plaisir, je consens. Mais alors toi aussi, Gontran, tu en seras, et vous aussi, Morisset. Alors c'est un groupe. L'objet devient des plus banals et ne prête plus à la floraison artistique que j'eusse provoquée si c'eût été madame. Enfin. Sur le canapé, veuillez prendre place. Monsieur à la droite de madame. Et vous, jeune homme assis là devant, en lapin. En lapin. Et toi, Morisset, où te mets-tu? Derrière le canapé. La chose se composerait mieux si monsieur consentait. Cassagne, viens. Oh, après tout, maintenant, tu es de la famille. Va le chercher. Très peu pour moi, il va encore me cracher dessus. Oh, allez, viens. Fais pas le timide. Ah, un beau souvenir. Mais oui, monsieur Cassagne, venez, je vous en prie. Non, là, c'est bien pour vous faire plaisir. Si ça, monsieur, prenez place. Allons souriez. Voyons, madame, une risette à votre époux. Et vous, monsieur, à votre épouse. Et vous, monsieur, derrière, un joli sourire. Oh, un peu plus gai. Non?
Alors plus tendre, pensez à votre épouse, par exemple. C'est fait. Attention, ne bougeons plus, le petit oiseau va sortir. l'œsophage, a souhaité de mourir. Il a demandé à son médecin traitant, le professeur Dutoit, une piqûre qui serait la délivrance. Le professeur a refusé. C'est à moi que Maurice a adressé la même prière. Il l'a fait dans une lettre que vous possédez, Monsieur le Président. S'il souhaitait vraiment de mourir, pourquoi ne s'est-il pas fait la piqûre lui-même? Maurice, à la fois, souhaitait la mort et la craignait. Dans sa lettre, il me demandait de l'aimer assez pour le tuer sans l'avertir. Quand j'estimerais que ses souffrances horribles ne lui laisseraient plus de repos. Il m'abandonnait la responsabilité de l'acte et le choix du moment. J'ai attendu 2 ans, puisqu'entre les crises d'étouffement, il y avait des heures d'accalmie, mais de moins en moins. Alors, Monsieur le Président, je suis allé trouver le professeur Limousin, qui avait été mon patron. Je lui ai montré les radios que venait de faire le professeur Dutoit. Je lui ai demandé ce qu'il ordonnait. Il m'a répondu, du courage et de la morphine, il est perdu. Maurice était lucide. À chaque piqûre que je lui faisais, je sentais sur moi son regard anxieux. Le dernier soir,
Il a fallu que je plaisante. Il a fallu que ma main ne tremble pas. J'avais forcé ma dose. Dans le fond, tu veux pas le dire. Mais ce qui te chagrine le plus, c'est qu'Armande ait remplacé ta tisane de queue de cerise par un bouillon de céleri. Charles, tu sais qu'il y a 4 clients qui t'attendent encore. J'y vais, Armande. 5 mètres de cordelière grenat. Prendre chez Béatrice et Laure ta robe pour mon anniversaire. Et un vernis à ongles rosé de perles. Couleur Parme. Couleur Parme. Parme? Mais dis-moi, Armande, tu es sûr de ne pas le trouver à Arles, ce vernis à ongles? Voyons, Charles, tu n'y penses pas. Oui, c'est vrai. 37, 37 et 3, 40, 47... dis donc, Charles, tu sais que les Fayard te doivent 3 visites depuis l'hiver dernier? Non. Vous ne pourriez pas un peu arrêter votre comptabilité, ma chère associée? Voyons, Charles, tu es si fatigué. Yeah.